Esther chapitre 6 anatukumbusha hili. Mungu anakamataka watu ya zambi na anawasimamisha na anawafikisha nafasi ya wangelifika na anawaheshimisha. Mardoche alikuwa mtu mwenye balisha tia banasema bale Wayahudi wote tutawaua. Siku moja mfalme akakosa usingizi. Sasa anakosa usingizi, akasema bamsomee maadisi za ufalme yao. Na ndio inasema hapa, ndasoma ile parti mkifaransa lakini ndio inasema. Akasema bamsomee. Sasa anamsomea akasikia ule Mardoche aliniokoa siku moja. Ndio nilimfanyiziaka nini? Hakuna. Amani akachomoka. Sasa Amani anakuya, Amani anakuya kuambia mfalme, mimi napenda ule Mardoche muue. Mfalme akamwambia, sikia kwanza nipatie shauri. Kama mimi napenda niheshimishe mtu, mimi nizafanya. Amani akazania biko namwambia yeye kama anapenda bamheshimisha. Akasema no, kamata nguo ya kushavala umpatie, ukamate korone yako umpatie na baende banamzungurusha mwingine yote biko nasema unaona mtu mwenye mfalme anaheshimia na anaheshimisha. Akamwambia sawa Amani, ninafurahia ile shauri yako. Na vile unasema uifanyizie ule Mardoche. Alikuwa anaenda mule aseme baue mwenzake. Anarudia banamwambia yeye ndio aende anamzungurusha fasi yote. Iko anamtapa na iko anamheshimisha. En fait, l'histoire c'est ainsi. Mardoche, comme vous le savez, c'est un juif et il y a un décret qui dit que le juif doit être tué. Et malheureusement pour Aman revient de la fête. On l'a vu la semaine passée, il revient de la fête, chapitre 5. Et Mardoche ne se courbe pas devant lui. Et il est en colère. Et il dit, qu'est-ce que je fais? On dit, prépare un pilier sur lequel tu vas le pendre. Alors il se réveille le matin très tôt, peut-être 3 heures, 4 heures, qui sait, 5 heures, qui sait, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Et pourtant, il va voir le roi. Il va voir le roi pour dire au roi quoi? Il va dire au roi que non. Je veux que ce Mardoche soit pendu. Là, on sait tous que le roi ne refusait rien à Aman. On le sait. C'est pourquoi il a eu le décret pour tuer les Juifs. Et pourtant, Dieu avait un autre plan. Cette même nuit, le roi a des insomnies. Pourquoi il a des insomnies, on ne sait pas. Pourquoi quand il a des insomnies, il ne demande pas qu'on lui joue une bonne musique? Pourquoi il ne demande pas qu'on lui raconte des histoires? Non, il dit, lisez-moi les annales, les histoires du royaume. Et on lui lit les histoires du royaume. Et tout d'un coup, on arrive au point où Mardoche l'a aidé. On se souvient, chapitre 2, à la fin du chapitre 2, Mardoche a entendu des gens qui voulaient tuer le roi et il a dénoncé chez Esther. Esther a amené la nouvelle chez le roi. On a fait des investigations, on a découvert que c'est vrai. On a pendu ces rois. Mardoche a sauvé le roi. Et il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? On dit rien. Alors le roi s'est dit, non, je dois l'honorer. Coïncidence? Non, vous vous souviendrez, nous parlons de providence. C'est que Dieu orchestre les choses d'une façon que nous, humains, nous ne voyons pas, mais d'une façon qui marche avec son plan. Nous sommes ici dans l'acte 1 du salut des Juifs. La chute d'Aman. L'acte 2 sera la mort d'Aman et l'acte 3, ce sera le salut des Juifs. Dieu orchestre les choses de façon que maintenant c'est Aman qui a le pouvoir, qui est Mardoche, mais c'est Aman qui prend le cheval et qui part dans toute la ville, commencer à prophétiser que le roi va élever Mardoche. On le voit plus tard, dans les chapitres qui viennent, que Mardoche devient l'homme le plus puissant du royaume. Quelle ironie! Quel changement de sort. Mais pour nous les chrétiens, on sait qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien de hasard. Ça fait partie du plan de Dieu pour sauver son peuple. Dieu prend Mardoche le juif et l'élève devant tout le monde. J'aime ce que les conseillers de Aman lui disent, verset 13. Même les païens reconnaissent que Dieu protège les siens.